Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Tup. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Et on était tous les deux absents. Et ça fait plaisir de Et revenir. oui, c'est comme D'aucuns si, diraient qu'on était mort, mais non, ou en prison. en prison. Non. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de reprendre, de se retrouver après ce long moment-là. Ah ouais, ça m'avait manqué, moi. Ouais, grave. Tout pareil. Et en plus, je ne sais plus avec qui je discutais, qui me disait, votre dernier épisode, c'était faire moins mieux. Et après, vous avez disparu. Ouais, on m'a dit la même chose à l'église hier. Excellent. Et ouais, puis, en Mais plus, on annonce, on est chaud, on va faire plein de trucs et tout. Et puis les c'est mecs, ça. tout de suite, ils ont dû se À dire, la purée. rentrée, on s'est vus, on avait développé plein de projets et tout. Ouais. Et puis, en fait, Et, la et vie, puis en quoi. fait, non. Ouais. Et puis, la vie, mais voilà. Ouais, on a été en fait en arrêt en étant chevauchés l'un et l'autre. Et on n'était pas bien au même moment. L'hiver, hein, la fatigue et tout plein de choses, les virus et tout ça. Et en fait, on était dans un long arrêt tous les deux, ce qui explique cela, en fait. Euh, Oui, mais bon, là, de retour. de retour, on est là, on est motivé. Après, il y aura un autre arrêt parce que je pars à Washington et toi à Ah la fac. oui, Mais... ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà, Et ne puis vous après, faites au pas de camp. soucis. Et après, on est au camp TPSG. Donc, Ouais. ça va être un petit peu morcelé dans les semaines à venir. Mais c'est bien parce que ça suscite l'attente et l'espérance. On l'espère. En tout cas, moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça nous manque les memento mori pour s'endormir. Ouais, super. Ouais, mais en tout cas, voilà, on est vraiment content d'être retour et d'attaquer avec vous ce qu'on a, ce que l'on couve tels des Des mères aigles. poules, oui, des aigles, tu as raison, c'est mieux qu'une Eh oui. poule, ouais, tels des aigles qui couvrent leurs aiglons, c'est ça, hein, Ouais. les aiglons, ouais. C'est pas les aiglons de poulet, non, ça c'est les aiguillons, non, les, c'est quoi les petites cuisses de poulet? Les, Des, des c'est pas chicken les, wings. non, mais il y a un truc, je sais plus, c'est ce qu'elle fait ma femme des fois là. Bon, bref, en tout cas, on couvre plein de trucs et on va vous montrer vers où va Memento Mori dans les mois et années à venir, parce que vraiment, on a plein de trucs qu'on va développer. Et encore, je dis ça, je me dis, les gens ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils parlent, ceux-là? Quelle C'est grande clair, la bouche. bouche. Ah La ouais, c'est bouche, ils ça, ont. des trompettes qui annoncent des trucs, tu C'est sais, mais il y clair. a que du vent derrière. Non, mais en vrai, Ben, c'est on là, commence aujourd'hui déjà. c'est ça. On commence aujourd'hui et en fait, on va se mettre dans le pipe de façon inductive, de façon très inductive. Et après, en fait, on va faire une petite série ensemble. On va vous expliquer ça. Et quand on aura fini cette série, on vous dira, bah voilà, maintenant, voilà où on va. Voilà ce qu'on veut vous transmettre. Voilà où on veut vous embarquer avec nous. Euh, mais déjà, si euh, vous êtes content et que vous vous dites, Memento Mori, ça nous a manqué, on veut plus suivre l'aventure, on a créé un canal Telegram, Ouais. c'est le canal des pirates, où vous pouvez nous rejoindre. Bon, on n'a pas posté beaucoup de choses parce qu'on était en arrêt en même temps, donc faut Voilà, pas. faut respecter ce Voilà, qu'on dit. voilà. Mais on a un canal Telegram. On va vous mettre le lien. Vous l'avez dans la description de l'article ou de la vidéo sur YouTube pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Et on a du monde hein, qui nous a rejoints. Ouais, c'est Tu cool ça, sais. hein. Ouais, on a plus de 70 personnes Ouais. qui nous ont rejoints. Donc voilà, le but, c'est pas un groupe WhatsApp. Hein. C'est pas là où on va discuter ensemble de tout plein de trucs. On n'a pas le temps de niaiser, vous non plus. Mais en fait, c'est de pouvoir vous partager des trucs en off qui sont vraiment pour ceux qui veulent faire partie de la communauté Memento Mori,
qui veulent en savoir plus sur ce qu'on fait un petit peu. On partage des ressources, tout plein d'autres trucs, et puis des trucs qui seront que pour les gens qui sont aussi sur ce groupe WhatsApp. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. On ne fait pas payer l'entrée pour le moment. On verra plus tard. Ouais. Donc Ouais. prenez vos places tant qu'il est encore temps. Voilà, tant qu'il est encore temps, il faut qu'on arrive à battre. Je crois que attends, c'est qui est-ce qui va venir en France? C'est Beyoncé ou je sais plus qui, laquelle star américaine, où ils ont ouvert C'est Beyoncé, ouais. c'était, ouais, le Stade de France et le Vélodrome. Et en un quart d'heure, je crois que les deux stades étaient bookés. Et c'est des trucs à je sais pas combien. Déjà, juste quand t'as pas la pelouse, je crois que le Vélodrome, c'est 60 000 places. Plus la pelouse, enfin, je sais pas combien de places ils ont mis là-dedans. Et pareil, le parc des. Non, c'était le Stade de France, enfin, c'est monumental. Donc voilà, écoutez, notre ambition n'a pas de limite, hein. Sky is the limit. Donc, Sky si on is the peut avoir limit. un, voilà, si on peut avoir un groupe. Non, bref, on s'en fout, on perd pas de temps, les amis. On vous explique ce qui va se passer, ce qu'on commence ensemble. En fait, on vous propose de faire une série dans la première épître de Pierre. L'idée n'est pas de l'étudier ensemble de façon euh, Linéaire, chronologique, suivi. linéaire, suivie et exégétique, vraiment de faire l'interprétation de tout le truc, mais plutôt par des thématiques qui sont très fortes dans 1 Pierre et qui peuvent nous aider à mieux vivre Memento Mori. Donc on va avoir 7 épisodes, je crois, qui sont sur 1 Pierre. Et à la fin de ces 7 épisodes, on vous expliquera notre missio mori. Vers où va Memento Mori? Quelle est notre mission? Et donc cette série est un tremplin qu'on vous invite à prendre avec nous pour prendre de l'élan et voler tel des aigles. Euh, Voler tel des aigles ou des phénix ou des poulets, comme vous voulez. C'est à vous de voir dans quelle catégorie d'oiseaux ou de gallinacés vous vous rangez. Mais voilà, c'est vers ça qu'on part ensemble, n'est-ce pas, Matt? Oui, ou alors voler tel... comment il s'appelle dans Top Gun? Maverick? Non. Maverick. Oui, si, c'est Maverick, ouais. Ouais, Non, Maverick. Pete, Ouais. Pete Mitchell, il s'appelle. Ah oui, Maverick, c'est son pote. Non, non, Maverick, c'est son nom de. C'est son nom de pilote ou je sais plus ce que c'est. Bon, Je bref. crois que c'est son nom de code là, ouais. Nom de code. Ok. Euh, ouais. Top Gun, ouais. Tu l'as vu? Il paraît que le. Non, le 2 non. Bah, le un oui, bien sûr, je l'ai vu. Mais le Non, 2 mais le non, je l'ai Maverick. pas vu. Ah, il est bien. Donc le 2 en fait. Ouais. Oui, oui, celui-là, le Ouais, récent, non, là, l'an dernier ou il y a 2 ans. ouais. J'ai pas vu. J'aurais vraiment aimé le voir. Tout le monde dit qu'il est très bien fait, super et tout, et j'ai pas vu, hélas. T'as kiffé? Ouais, ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Bah écoute, Vraiment cool. ouais, j'ai vraiment envie de Alors, le voir. Alors, on n'a pas le temps là. On n'a euh, pas le temps. On n'a pas le temps. ouais, ouais. Premier L'idée, thème. peut-être qu'on peut dire pourquoi un Pierre. Euh, un Pierre, c'est une lettre écrite par Pierre. Voilà, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Mais qui a été écrit aux chrétiens dispersés, euh, au peuple de Dieu, qui est dispersé et qui subit la persécution en écho avec euh, un peu ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament du peuple de Dieu qui était dispersé et qui a vécu aussi sous la domination d'autres empires. Et Pierre écrit à ce peuple de Dieu, à l'Israël spirituel de Dieu, à l'Église, pour encourager les chrétiens qui sont dans la difficulté, dans l'épreuve. Et on pourrait s'attendre à ce que Pierre y aille avec le dos de la cuillère ou les plaigne beaucoup. Mais en fait, non, c'est une lettre dans laquelle il veut leur transmettre beaucoup d'encouragement, beaucoup de courage. Et nous, en Occident, on vit dans un contexte particulier où, certes, on n'est pas soumis à la persécution
comme nos frères et sœurs dans certaines zones du monde où il y a une persécution qui est politique, qui est violente, qui est agressive, physique, etc. Mais nous, on est on est quand même dans un contexte hostile où nous, c'est vraiment d'un point de vue culturel que c'est difficile, où on est dans un monde, dans une société où la culture est clairement en guerre contre Dieu, qui le rejette, qui est caractérisée par l'impiété, qui déclare ce que la Bible appelle bien mal et inversement. Et c'est pas facile d'être chrétien dans un monde qui rejette Dieu. Excellent. Matt. On a Oui, beaucoup quand je dis parlé ça, de 1 tu Pierre, rebondis. Mm, on l'a beaucoup, on en parle souvent. C'est une lettre qu'on a tous les deux aussi étudiée ou enseignée. mm, C'est une lettre qui est ultra memento mori. On va le voir. Euh, et c'est peut-être la lettre qui le plus clairement parle effectivement de la lutte du chrétien. Et du coup, c'est mm, intéressant de regarder ce que dit Pierre. Peut-être, comme tu le disais, on parle souvent des deux armes de Satan, à savoir la persécution et la séduction. mm, Et je crois que de manière générale, euh, culturellement, on est aveuglé mm, par la séduction. mm, Euh, on est, on ne la voit plus. On est complètement endormi, comme si on était resté dans le froid et que le froid nous avait engourdi. Et donc, c'est bien aussi de renouer avec la radicalité de Pierre, parce qu'on parle d'un Pierre, on la retrouve ailleurs chez tous les auteurs de la Bible. mm. Mais je trouve que Pierre peut-être est celui qui est le plus cash. Ouais, c'est ça. Et je pense que, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais sur la question de la persécution, où c'est clair que il y a des zones du monde où on est clairement conscient que l'Église est persécutée. Euh, mais en fait, on a tendance en fait qu'il n'y a que dans certaines zones du monde où l'Église est attaquée. Et nous, en fait, en Occident, c'est clair que c'est cette séduction qui est là. Et comme tu disais, elle a ça de particulier, qu'elle nous endort, qu'elle nous aveugle, cette séduction-là. Euh, Parce que Satan se déguise comme un ange de lumière, n'est-ce pas? Et en fait, du coup, le danger pour nous, c'est de ne pas être conscient que l'Église est aussi attaquée et que Satan fait tout pour nous pousser à l'incrédulité, pour nous pousser à la rébellion contre Dieu, à la négligence de l'obéissance et à la compromission dans notre témoignage. Donc c'est vraiment important de se rappeler de ça et d'être... ce que faisaient beaucoup je trouve, tu retrouves ça chez les puritains et d'autres où il y avait vraiment cette vision macroscopique aussi en fait, de l'œuvre de Satan, de l'ennemi. Nous, on a une vision parfois dans les courants évangéliques, des fois très à l'échelle micro. Satan peut t'attaquer toi personnellement Ouais, ou un ouais, démon peut t'attaquer toi, etc. Mais on oublie de voir l'échelle vraiment beaucoup plus large, en fait, d'un monde, oui, qui est en guerre contre Dieu et de Satan qui pousse finalement les nations à se rebeller contre Dieu. Donc, notre culture est vraiment marquée par la rébellion contre Dieu. On a assez parlé de la grâce commune pour savoir qu'elle est là, mais il ne faut pas oublier aussi vraiment la marque du péché dans notre contexte. Et ouais, donc, c'est ça. euh, vas-y, tu voulais rebondir. Non, mais c'est vrai que comme on parle peu généralement de vision du monde, euh, souvent on balance d'un extrême à l'autre et peut-être qu'on met un peu, enfin, on met l'accent sur soit la dépravation du monde et puis on finit avec un retrait des chrétiens, soit
sur la grâce commune et on oublie la Mm, corruption du monde. mm, Et donc la dépravation totale, c'est une dépravation. Quand on parle dépravation totale, on parle dans l'être humain, mais il faut pas oublier que la dépravation, elle est cosmique et qu'il n'y a aucun aspect de notre vie culturelle qui est également épargné par la pollution du péché. mm, Donc en fait, mais la grâce commune, en fait, on en parle. Pour qu'il y ait grâce, il y a la nécessité d'avoir le péché, en fait. On parle de la grâce là où ouais, il y a le péché, sinon parle de bonté. Alors il y a aussi des discussions là-dessus, mais la grâce apparaît là où il y a péché. Et donc, parler de la grâce commune, c'est aussi souligner bah, le péché qui règne dans le monde, quoi. mm, Et je ouais, crois qu'on doit retrouver peut-être une sensibilité qu'avaient nos anciens, nos aînés, à un monde qui s'écarte de plus en plus. Et je pense que eux ont vécu, en fait, je pense à nos grands-parents, tu vois, eux ont mm, vécu le départ, en fait, et le déclin peut-être culturel avec une ouverture des mœurs. On pense à mai 68, ça a commencé avant, mais je pense l'après-guerre ouais, 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 a accéléré les choses. Euh, Nous, on est dedans, en fait. On a grandi. Nous, on est la génération MTV. Donc, ouais, en c'est fait, ça. nous, ça nous paraît normal de voir des trucs que nos grands-parents, enfin, ils auraient rougi et ça aurait été dégradant pour eux d'être confrontés à ça. Mm, Nous, c'est le moins pire des mots, en fait. Tu ouais, vois, ouais, voir un clip de rap, c'est le moins pire des mots. c'est ça. On en est à des proportions Mm, qui sont extrêmes. ouais. Je sais pas si j'avais raconté déjà à l'antenne, mais un truc qui m'avait marqué avec un Népalais qui disait que quand il avait atterri à Londres pour la première fois qu'il venait en Occident, alors que lui, là-bas, il vivait la persécution, quand l'avion a été atterri et qu'il s'est retrouvé dans l'aéroport, tu sais, et que tu arrives, il y a toutes les galeries avec les immenses pubs, le luxe et tout ça, et tous les codes en fait de notre culture, tu vois, le luxe, la sexualité, la sensualité, la séduction et tout ça, la beauté physique et tout, où en fait il a dit mais comment ils font les chrétiens pour vivre là-dedans, quoi. C'est Hmm. l'enfer, c'est l'enfer sur terre. C'est mais comment ils font pour résister en vivant avec autant de tentations, de séduction, etc. Tu vois, et en fait, pour lui, c'était nous qui vivions trop de difficultés, quoi. Tu vois. Alors que Hmm. pour nous, bah, Ouais. c'est notre contexte par défaut, quoi. C'est là-dedans qu'on vit, et tout le monde nous dit que c'est normal. Nous, on sait que c'est pas bien, mais on se rend pas compte à quel point ça fait partie aussi de la stratégie de l'ennemi pour nous détourner de Dieu, quoi. Ouais, parce qu'il y a il y a un contraste énorme entre la persécution qui fait souffrir Mm. et la séduction qui alimente nos désirs, en fait, mauvais. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, en fait, la séduction nous endort Mm. parce elle vient nous placer dans un confort de la chair, quoi. Elle nous ramollit. Ouais. Ça fait un peu ça, je sais pas, tu sais, quand tu passes une semaine à la campagne et que tu retournes en ville, à chaque fois, moi, quand j'arrive après à Grenoble, je dis, waouh, tout le béton qu'il y a, en fait, c'est fou. Tu vois, quand tu as passé du temps dans la verdure, et en fait, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Et donc, du coup, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est une première thématique forte de l'épître de Pierre, qui est de refuser le mensonge et la compromission. Refuser le mensonge et la compromission dans un Pierre. Alors, on vous encourage, si vous n'avez pas en fait lu un Pierre depuis longtemps, à le relire. Ça vous sera très profitable pour suivre cette petite série. Et peut-être qu'on peut se regarder en se posant la question. Peut-être je peux commencer moi en citant deux textes. Euh, 1 Pierre, donc au chapitre 2, les versets 11 et 12. Et ensuite, ça sera les versets, chapitre 3, versets 13 à 17. Donc je lis. Hein. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident
temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Et donc au chapitre 3, verset 13, euh, qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous demandent raison, qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté, en faisant le bien qu'en faisant le mal. On va se poser une première question, Mathieu, c'est comment est-ce qu'on peut définir le mensonge? On dit que nous devons refuser le mensonge et la compromission, mais comment les définir, le mensonge et la compromission? Alors le mensonge, quand on pense mensonge, on pense vérité. Si on, Mm. si on pense à l'antonyme, euh, alors bien sûr, le mensonge, c'est ce qui ne correspond pas à la vérité. Euh, dans la Bible, euh, la vérité, elle est totale. Donc le mensonge, c'est ce qui ne correspond pas totalement à la vérité. Euh, donc, par exemple, ce qui l'atténue, ce qui la dévie, ce qui la euh, corrompt, etc. Mais moi, je pense à un autre aspect du mensonge euh, qui est peut-être plus largement ce que la Bible entend par mensonge ou ce qui correspond un petit peu à la vision biblique. Alors, il y a deux mémoires, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais il y avait un très bon article de Henri Blocher qui s'appelle Qu'est-ce que la vérité? Je crois que c'était dans Ictus. Mais on doit le trouver en ligne, sinon je le mettrai, on le mettra en Mhm. lien. Euh, nous, en Occident, en tout cas en France, quand on parle de vérité et de mensonge, on a euh, des réalités assez abstraites, dans le sens où euh, la vérité correspond à un énoncé. Euh, mais on se rend compte que la vérité, elle correspond aussi aux faits. En fait, la vérité, c'est ce qui se passe. Et Mhm. donc, on doit rapprocher la notion de vérité et la notion de réalité. Ce qui est vrai d'un point de vue biblique, c'est ce qui correspond à la réalité. Et du coup, la vérité comme la réalité, elle est non seulement absolue, c'est-à-dire c'est pas chacun sa vérité, c'est pas ma vérité ou ta vérité, c'est la vérité et la réalité. Elle correspond aussi au monde créé par Dieu. Et donc, dès Mhm. qu'on promeut euh, ou, ou qu'on dépeint la réalité d'une autre manière que la manière dont la Bible décrit la réalité, on est en train de mentir. On ment sur l'état du monde, on ment sur la réalité, et voilà le mensonge. C'est un Mhm. thème qu'on retrouve beaucoup dans l'Apocalypse, où les menteurs, on retrouve ça dans la dernière malédiction, dehors les infidèles, etc., etc. Et ça finit par euh, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Alors, si ce thème vous intéresse dans l'Apocalypse, on l'avait un petit peu développé dans notre épisode sur la robe eschatologique. On vous remet le lien Mhm. aussi. Mais la notion de mensonge dans l'Apocalypse, elle est aussi développée avec la notion de contrefaçon, où on voit que Satan, on voit cette
on a la Sainte Trinité d'un côté et on a la fausse Trinité de l'autre. Euh, et on voit que Satan parodie en fait Dieu mm, et veut se faire passer pour Dieu. On a une contrefaçon. Et donc, en fait, la contrefaçon, dans ce qu'elle limite la réalité sans être la réalité, est un mensonge. Donc, on pourrait dire que le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à ce que Dieu déclare, à ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Et donc, de manière plus générale, c'est ce qui est contraire à la trame de ce monde. Euh, et dans ce sens, je rapprocherai, et on va le rapprocher euh, quand on va parler du témoignage, mais notre témoignage est témoignage de la vérité dans ce que nous vivons conformément à la trame de ce monde, c'est-à-dire conformément aux normes que Dieu a mm, instaurées dans le monde. Autrement dit, ça veut dire mm, quoi? C'est-à-dire que dès lors qu'on vit d'une manière qui ne démontre pas que Jésus est Seigneur, on pratique le mensonge. On est en train de participer à un mensonge parce qu'on est en train de participer à une histoire qui ne tient pas compte de la réalité. C'est une mm. longue réponse, mais pour dire quoi? Pour Yeah. dire le mensonge dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement porter un faux témoignage, Mm, euh, c'est vivre comme si Jésus n'était pas Seigneur. C'est beaucoup plus large. mm. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Peut-être de manière. J'ai fait quelque chose de très très large, mais peut-être. Est-ce que Pierre souligne un aspect en particulier du mensonge? Euh, ouais, alors je recroise avec ce que tu dis, où c'est clair que de partir de rappeler qu'en fait la vérité euh, correspond à la réalité et que en fait Dieu est celui qui nous euh, révèle la vérité parce que Dieu, et c'est notre but en fait de comprendre comment Dieu voit le monde et de vivre comme Dieu veut. Et en fait, on a besoin de Dieu aussi pour pouvoir vivre dans la vérité. Parce que c'est Dieu qui nous met en lumière ce qui est. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde impacté par le péché et notre vision du monde est tronquée. Euh, et Dieu est le mensonge, parce que tu dis le mensonge, si la vérité correspond, enfin, et si la vérité est la description de la réalité, tu vois, la description juste de la réalité, alors le mensonge, c'est la destruction de la réalité. C'est Peter Leithart qui Hmm, dit que le mensonge, c'est le meurtre de la réalité. Et c'est pour ça que Dieu le hait autant. Et je trouve que de le formuler ainsi, c'est vraiment fort. En fait, quand tu dis un mensonge ou que tu participes à quelque chose qui est faux, tu, tu es en train de remplacer, de dire que la réalité n'est pas en fait. Et tu crées une réalité, tu crées ta réalité, enfin en disant une fausse vérité, hein, donc un mensonge, tu superposes à la réalité, tu voiles la réalité, et tu mets quelque chose comme si tu l'étranglais ou tu l'étouffais. Et Satan est le père du mensonge, le meurtrier depuis le commencement. Et en fait, son but, c'est aussi de tuer la réalité, en tout cas de la rendre aveugle, enfin dans le sens de la tuer métaphoriquement, quoi. C'est-à-dire qu'on hmm. ne puisse pas la voir et nous pousser à vivre dans le mensonge. Et donc, pour rejoindre ce que tu disais, et je pense que c'est ce qu'on voit aussi chez Pierre, c'est que du coup, vivre selon la vérité est un acte moral. C'est pas juste une question d'être dans l'erreur ou pas, d'être dans le vrai ou pas, c'est une question de faire le bien ou faire le mal. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'erreur, le mensonge du mal. Parce qu'il y a quelque chose dedans qui est fondamentalement mauvais, qui est le fait de détruire la vérité. C'est pour ça que Dieu nous commande de ne pas mentir, parce que Dieu est le Dieu de la vérité. Et c'est pour ça que Pierre souligne, en fait, avec la calomnie, donc avec le mensonge et les fausses accusations, le mal moral. Il dit deux fois hein, qu'il vous calomnie comme si vous faisiez le mal. Et en fait, c'est vraiment le mensonge, c'est dire bah, ce qui est bien est mal.
Tu vois, typiquement, c'est juger quelqu'un qui agit selon la volonté de Dieu en disant, bah, vivre selon la volonté de Dieu, en fait, c'est faire quelque chose qui est mal. Et c'est ça la vérité, c'est que tu fais le mal. Or, c'est proprement le mensonge. Donc, en fait, on se rend compte que discerner le, le vrai du mensonge, c'est discerner aussi le bien du mal. Et discerner le bien du mal, c'est discerner la vérité du mensonge. Et je pense que c'est important de le voir aussi dans cette dimension-là morale et qui a des implications vraiment fortes après dans notre façon de vivre, où on est appelé à vivre la vérité qui est en Christ et selon ce que nous sommes en Christ, quoi. Euh, et peut-être pour évoquer la question de la compromission, euh, aussi, la compromission, elle est, en fait, elle est, je pense que moi, je distingue le compromis de la compromission. Quand on parle de compromis, on parle de trouver un terrain d'entente où toutes les parties euh, sont honorables, ou le fait des fois de faire euh, des concessions qui vont être sages. Souvent, le compromis, moi, je l'associe à la sagesse pour savoir quand nous devons, dans ce sens-là, dans le sens où il faut faire des fois d'y aller pas à pas dans certaines choses, ou etc. La compromission, elle est plutôt une forme d'accommodation ou de dichotomie entre ce que l'on est censé être et ce que l'on fait dans notre comportement. C'est moi la distinction que je fais quand on flirte, on fait plus que flirter avec les limites, et où on va soit voilà, ne pas euh, ne pas comment dire, ne pas dénoncer le mensonge, ou soit s'accommoder en faisant une réponse à quelque chose qui est faux, qui nous est demandé ou quoi, d'être voilà. Et si la question de la vérité, je l'associe aussi vraiment à la question de la parole, à ce que l'on dit. Le compromis, en fait, la compromission, je l'associe vraiment aussi plutôt à l'agir, à comment on se comporte, quoi. Qu'est-ce que t'en dis, toi, de ça? Oui, c'est tout à fait. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. La compromission, c'est vraiment de s'écarter de ce qui est droit, en fait. Mm, C'est de lâcher du lest euh, à la vérité, si on devait reprendre ça, mm, pour accepter le mensonge, en fait. mm, La compromission, elle vient justement euh, altérer comme. C'est de mettre de l'eau dans son vin. Sauf que mettre de l'eau dans son vin pour un compromis qui sera de la sagesse, euh, c'est pas la même chose entre une situation où ce sera sage et une situation où ce sera justement de la folie. Pourquoi? Parce qu'on est en train de diluer la vérité. mm, Et donc, en fait, la différence entre un compromis et une compromission, c'est est-ce que je suis en train de porter atteinte à quelque chose d'essentiel ou de non essentiel? Est-ce que je suis en train de remettre en question l'intégrité, la validité, la beauté, la, la, la- la vérité de l'évangile dans ce que je crois ou dans ma manière de vivre? Est-ce que je suis en train de, de porter atteinte à la vérité comme on l'a définie dans ma manière de vivre? Ou au contraire, en fait? Euh, et c'est là où, il faut le dire, parfois la limite est ténue parce que euh, on vit dans un monde tordu. On vit dans un monde corrompu et on avait déjà évoqué dans notre série sur l'Ecclésiaste qu'il nous faudra aussi continuer, n'est-ce pas? Euh, cette parole ne soit pas sage à l'excès. On l'avait évoqué aussi dans notre ouais, productivité, dans notre manière mm, d'aborder les choses. Parfois, en fait, un excès de sagesse peut être néfaste dans un monde tordu. Alors certains pourraient dire ah non, on ne pourra jamais être trop sage. Effectivement, bien compris, on ne pourra jamais être trop sage. mm,
mais un excès de droiture par rapport à des gens qui sont brisés dans un monde tordu, ce sera néfaste. Donc, en fait, parfois, un compromis serait le bienvenu et on finit avec une compromission. euh, et donc, c'est là où, en fait, on a besoin de sagesse. Mm. Et c'est pas attention au légalisme. Là, si on parle d'une manière un peu plus pratique, euh, je pense que ceux qui ne parlent jamais de compromission, peut-être devraient faire attention à ne pas y tomber. Et ceux qui en parlent beaucoup, devraient faire attention au légalisme. Ouais, ouais, Tu tout à tentes fait. quelque chose avec ta caméra, Raph. Pardon, désolé. En fait, ça a tenté tout seul. Ouais, c'est bon, je suis là. Ça m'a fait un truc bizarre. Trop Ça a tenté fort. tout seul. Désolé, c'est pas grave. Ouais. Ouais, complètement. Et, et en fait, ouais, voilà, on va continuer de développer. Je garde des cartouches pour la suite. Yes. Euh, alors, la question suivante, et peut-être, j'ai dit, enfin non, si je voudrais revenir un peu en arrière, parce que j'ai dit un truc un petit peu à la va-vite, mais euh, je pense qu'on ne peut pas, il faut faire attention, enfin, il faut se rappeler que pour nous, la vérité, elle n'est pas juste quelque chose qui est abstrait, c'est pas un concept abstrait, c'est un concept, enfin, c'est pas un concept, c'est une personne, c'est la parole d'une Hmm. personne. Sa parole est la vérité. Ma parole, la vérité, dit Jésus. Et en fait, pour savoir ce qui est vrai, nous devons vivre selon la vérité qui est en Christ. C'est la vérité qu'il nous révèle et de vivre selon cette vérité-là. C'est comme ça que nous sommes dans le vrai. Et c'est lui qui nous révèle qui nous sommes, quel est le monde, parce que il est aussi, il est le Seigneur. Il est le Seigneur, et donc c'est lui qui définit les choses telles qu'elles sont et qui nous révèle les choses et qui nous appelle à vivre selon sa parole. Et en fait, on est à vraiment, euh, il faut bien comprendre que du coup, vivre selon la vérité, c'est vivre selon la vérité qui est en Christ, qui nous est révélée par lui et à laquelle correspond le salut qu'il nous a donné, puisque nous sommes nous-mêmes aussi en Christ et nous sommes unis à lui. Donc, nous devons vivre comme lui a vécu et marcher comme lui-même a vécu. C'est l'invitation qui nous est donnée dans les Écritures. Et donc, il y a des conséquences éminemment pratiques et difficiles pour nous, où en fait, en refusant le mensonge et la compromission, ça va avoir des conséquences pour nous, ça va nous coûter. Et peut-être qu'on peut développer un petit peu ce qui peut et illustrer comment ça peut nous coûter de refuser de vivre dans le mensonge, Matt. Oui. Alors, si vous avez lu 1984, Ouais. vous savez ce qu'est la tyrannie du mensonge. Euh, D'aucuns font des rapprochements avec ce qu'on est en train de vivre et la doxa médiatique. C'est pas nouveau, hein. Mm. La, la propagande médiatique, étatique, euh, se fonde toujours sur un narratif qui est qu'elle met en avant comme étant la vérité. Et donc, s'écarter de cette vérité, c'est risquer de remettre en question la parole donc, qu'on considère être la vérité. Euh, et donc, c'est dangereux. Enfin, Ouais. voilà, c'est dangereux de ne pas être d'accord avec ça. Alors, dans une démocratie, il y a quand même une certaine latitude, Mm. mais on voit qu'il y a des formes, et on en avait parlé. On a fait un truc sur résister au mensonge. Non, On n'a pas fait résister au mensonge. non, non, non. Ah, pétard. Mais on le fera après. Là, on pose les bases bien Ouais, et ouais, on on pose les reviendra bases, on sur pose les bases. résister au mensonge. Euh, Un et livre de là, Rod si, Dreher, hein, Résister au ouais, un mensonge, un livre livre de de Rod Rod Dreher. Dreher qu'on recommande, qui a mis de l'eau au moulin, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais bref, pour revenir à 1984, on voit hein, le héros là qui justement refuse de participer au mensonge
qui est là une forme assez dure et assez absolue, puisqu'il s'agit d'une dictature. Enfin non, plutôt pas une dictature, d'un État totalitaire Ouais. euh, où absolument tout est contrôlé jusque Jusqu'aux pensées dans des le gens, dans leur foyer. vie privée, etc. Ouais. Exactement. Exactement. Et donc, refuser au mensonge dans ce genre d'état coûte parce que c'est interdit de remettre en question la parole qui devient une parole toute puissante en fait, Mm. qui est presque une parole un peu divine parce qu'elle doit régir la vie non seulement de la société mais aussi des citoyens au niveau individuel. Mm. Euh, on n'est pas dans 1984, mais aujourd'hui, on vit dans une société où, au-delà de l'État, les médias et certains groupes d'influence, euh, l'esprit de ce monde est façonné par beaucoup de choses et notamment on le voit hein, par euh, les réseaux sociaux, mais aussi toutes les productions culturelles. Les productions culturelles, si elles veulent, non seulement si elles veulent des subventions, mais aussi parce que elles sont créées par des gens qui sont issus de ce milieu et qui participent à ça, eh bien, alimentent un mensonge qui est la description d'un monde sans Dieu, où les structures et les normes créationnelles sont bafouées. On pense au mariage, on pense à la famille, à la sexualité, mais aussi à d'autres choses, l'intégrité du corps, l'intégrité de la personne, le, 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 le- le gouvernement de la société, etc. Et donc, en fait, on vit dans un monde où le discours ambiant est un mensonge, oui, C'est un ça. tissu de mensonges. Et donc, on peut comprendre que dès lors qu'on refuse euh, non seulement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec cette notion active du mensonge, non seulement on refuse de l'écouter, mais on refuse d'y participer, parce qu'on ne veut pas prendre part à ce qui est pour nous un carnaval, c'est une contrefaçon en fait, Mm. c'est, euh, c'est aussi absurde Ouais. qu'un carnaval. Enfin, Mm. vraiment, Mm. c'est, C'est du c'est la fake. folie. Ouais. Refuser ça, ça va nous coûter. Et ça nous coûte déjà, en fait. Ouais. Euh, aujourd'hui, on le voit avec des, euh, des indexations, parfois des mises au ban, des droits qui Mm. sont refusés, Mm. des pressions qui sont exercées, des sanctions qui sont appliquées. Ouais. Et donc, très concrètement, Et une on peut tyrannie perdre sur les son travail. réseaux et tout ça, quoi. Ouais, ouais. Euh, ouais, mais même plus grave, on peut perdre son travail, on peut se faire Bien enlever sûr. ses enfants, on risque beaucoup à refuser, euh, à refuser le mensonge. Ouais. En fait, t'as- je pense que c'est Rod Dreher qui parle du soft totalitarisme. Justement, peut-être un jour, ça vaudra le coup qu'on fasse juste un truc là-dessus. Ouais. Mais Avec vraiment, c'est Rodrer. cette idée-là, avec Rod Dreher, ouais, on n'est pas dans un totalitarisme où c'est un État tout-puissant qui nous impose quelque chose. On est dans quelque chose même de plus cynique que 1984, où en fait, c'est la culture elle-même qui est devenue totalitariste, même pas l'État, où en fait, et nous-mêmes, nous sommes propres acteurs parce que nous-mêmes, nous nous surveillons tous les uns des autres. C'est même pas l'État, c'est nous qui nous surveillons les uns les autres et voulons à tout prix imposer une bien-pensance, quelque chose. Et dès que tu sors un petit peu de la majorité qui est là, eh bien, finalement, tu es tout de suite taxé de tout plein de choses. Et dans 1984, il y a cette phrase connue qui dit que le totalitarisme exige non pas qu'on croit en ces mensonges, mais plutôt que l'on oublie de leur existence. Hmm. Et en fait, c'est qu'on oublie l'existence du mensonge alors qu'il est là. Et en fait, le mensonge est passé pour vérité. Et en fait, c'est ça le danger, c'est qu'il y a un discours qui s'installe
et qui, en fait, qui est compris comme étant, en fait, comme tu baignes dedans, tu crois que c'est comme ça que ça marche, et en fait, tu risques de te faire totalement, ouais, totalement manipuler pour ça. Et donc, il y a une forme de pensée qui va façonner les opinions, les croyances des gens et qui pousse, en fait, elle est tellement majoritaire et tu as tellement après des craintes quand tu vois comment des gens se font lyncher si tu penses différemment, qu'en fait, ça te pousse à une forme de soumission où tu as peur de dire ce que tu penses par peur d'un rejet social, par peur d'ostracisme, et comme tu disais aussi, où tu peux perdre ton travail, etc. Moi, il y a un cas que je reprends en fait pour illustrer. J'ai quelqu'un d'assez proche qui, dans son entreprise, a le patron qui a commandé des polos euh, pour le mois des fiertés avec le logo, enfin l'arc-en-ciel là, LGBT QIA+, machin. Et en fait, le patron a dit qu'en fait, s'il ne le portait pas, si les employés refusaient de le porter, ça serait pris comme étant de l'homophobie ou de la transphobie. Et ça, typiquement, c'est le mensonge, où on te met dans un faux dilemme, où on t'oblige à dire, si tu ne promeus pas cette vision de la représentativité, de l'inclusivité, etc., si tu n'es pas promouvant d'une certaine vision du monde, ça veut dire que tu es un homophobe, un transphobe, et que tu es quelqu'un de dangereux et de foncièrement mauvais. Et du coup, ça place les gens, et tu dis, mais qu'est-ce qu'il va faire, lui? Et c'était la question, c'est-à-dire, mais si je ne le porte pas, ce polo, il est dans une grosse entreprise, il a une bonne place, il se dit, mais comment je vais devoir gérer ça, quoi? Avec mes collègues, comment je vais devoir me justifier, comment je vais devoir. Voilà, où on t'accuse tout de suite, et tu as une espèce de. C'est un vieux sophisme, quoi, qui est là, et avec lequel tu dois composer. Donc, refuser la compromission, refuser le mensonge, ça peut coûter. Et ça coûte vraiment. Ouais. Euh, si on poursuit, attends, putain, j'ai ouvert plein de fenêtres, là, je me suis perdu, Euh, là, on est où? Ouais, on est où? On est là? Ouais, c'est ça. Ouais, donc si ouais, on, si on... juste, Vas-y, vas-y, vas-y. euh, encore une fois, à refuser le mensonge, on le voit, hein, comment ça coûte dans le, dans l'Apocalypse et dans la Pierre, puisqu'on s'expose à la À la persécution. calomnie. À la calomnie, ouais. Euh, Encore une fois, nous, on a une vision du monde qui est spirituelle. Et donc, en fait, ce, on considère que le mensonge, il est démoniaque. Le père du mensonge, c'est Satan. Mm, Et donc, ce coût que nous payons, bien sûr, nous le payons euh, de la main de nos collègues ou des structures dans lesquelles on évolue, mais on sait que derrière, l'orchestration est démoniaque à proprement parler. mm. Et donc, en fait, euh, c'est toujours euh, c'est toujours cette... ouais, peut-être je le garde. Non, je le garde pour la fin. Je le garde pour la fin. Je le garde Ouais, pour la fin, ça. ouais, vas-y. Mais dans un Pierre, on voit que euh, Pierre, il rigole. Enfin, Pierre, euh, il est pas en train de parler un petit peu à la légère à ses, Pierre, c'est Jean Moulin. Pierre, Pierre, c'est Jean Moulin. Pierre Moulin. C'est Pierre Il, Moulin. Il il t'appelle est à la pas en train de... résistance. C'est ça. Il, il, il mesure bien le prix à payer Mm, puisqu'il parle de la fournaise. ouais. On Et en parlera, hein, quand on va parler ouais, d'assumer de il vaut souffrir mieux souffrir si telle est la volonté en faisant le bien qu'en en faisant le faisant le mal. mal. Donc, et il dit, ne vous étonnez pas de vous trouver dans la fournaise. Mm, Donc en fait, il, il est bien conscient et cet appel à résister, et cet appel à briller, c'est Paul, hein, dans Philippiens qui parle mm, aussi de briller comme des lumières mm, au milieu des ténèbres mm, dans une génération perverse et corrompue. mm, Euh, c- on- il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que c'est pas un appel qui se base sur un déni de la réalité. Au contraire.
on sait que ça va coûter, mais on sait que si ça coûte, c'est parce que c'est un combat spirituel, qu'on est Mm. engagé C'est ça. dans une lutte. Et souvent, en fait, on a une image pareille du combat spirituel un peu trop piétiste, Mm. dans le sens où le combat spirituel, c'est soit mon combat personnel, parfois on confond d'ailleurs le combat spirituel avec la sanctification et Mm. la mortification du péché. Mm. Ou alors, on va parler de phénomènes de démonisation ou on va parler d'occultisme. Mais le combat spirituel se passe dans l'arène du monde. Et ça, quand on relit C'est ça. la prière sacerdotale en Jean 17, euh, Jésus demande au Père de nous préserver du mal, Mm. de nous garder de cela. Et Mm. il nous Et envoie dans le le monde. Notre Père aussi, délivre-nous du mal. C'est Exactement. ouais, ouais. Donc il y a une dimension de la vision du monde où on considère que le monde dans lequel nous évoluons euh, va nous faire souffrir dès lors que nous décidons de Mm. vivre la vérité au milieu du mensonge. Le mensonge, Mm. il est global. C'est, c'est, euh, c'est le train de ce monde qui est un mensonge. Mm. Ouais. Eh ouais. On a les désirs de notre nature qui font la guerre à l'âme, comme dit Paul. Il nous encourage à Pierre à nous abstenir de ça, et qui sont nourris par le mensonge du monde. Et en fait, c'est vraiment ça, je pense qu'il faut, tu as raison d'insister là-dessus, c'est que vivre selon la vérité, refuser le compromis et le mensonge, c'est refuser la compromission morale. Parce que, encore une fois, il y a une dimension éthique. La vérité, enfin, vivre selon la vérité sur le bien et le mal, et ne pas appeler le mal bien et inversement. Et en fait, si on veut vivre selon notre foi dans l'arène du monde, comme tu le dis, eh ben, on va se retrouver en fait à devoir résister à des tentations, avoir des comportements différents, à devoir dire non à des personnes. Moi, je pense à un frère là qui est tout jeune chrétien et qui, le pauvre, en fait, il est dans un service où il n'y a que des hommes, un métier très masculin. Et en fait, depuis qu'ils savent qu'il est chrétien et qu'il refuse, enfin, qu'il veut attendre le mariage et se marier avec une chrétienne, en fait, il me dit tous les jours, ils se foutent de lui. Hmm. Et tous les jours, les mecs racontent, eux, leurs déboires sentimentaux, ce qu'ils font, etc. Et tous les jours, ils le poussent. Il l'encourage à ça. Et en fait, il me dit, mais c'est vraiment dur, quoi. Il a vraiment envie de se barrer et tout ça. Mais moi, j'admire son courage parce que, un, il dit ce il dit ce qu'il croit, il dit pourquoi il le croit. Et en même temps, il résiste. Et par son comportement, il me dit, mais je fais tout pour leur montrer que moi, je vis différemment. Et il s'en retrouve même à des fois à devoir un peu enfin, il me disait la dernière fois, il a dû un peu s'embrouiller avec des mecs quoi, en disant, mais maintenant, c'est bon, tu me lâches, t'arrêtes, voilà. Et en fait, du coup, il subit les colibés, quoi. Et du coup, il Hmm. se retrouve un petit peu ostracisé. Et je pense que c'est ça vraiment qui se retrouve, alors que tu pourrais très bien, tu vois, dans sa situation, te trouver dans une situation où en fait tu caches les trucs, tu n'affirmes pas clairement, tu vois, ce que en quoi tu crois et ce que tu crois être le bien. Et en fait, bah, tu te retrouves en fait à devoir finalement être dans la compromission et être finalement à, par peur de perdre du confort social ou d'être rejeté par les autres. Eh bien, finalement, en fait, tu te retrouves à, à être, ouais, voilà, à être compromis, quoi. Et en fait, moi, je trouve que Hmm. ça pose vraiment la question, c'est euh, est-ce qu'on est prêt à souffrir pour le bien et pour la vérité? Pour quelle vérité on est prêt à souffrir? Et ça, moi, c'est une question qui m'a vraiment taraudé ces derniers mois. Et est-ce qu'on est prêt à souffrir pour le bien, pour la vérité? Est-ce qu'on est prêt à ça? On est prêt à souffrir, on fait tous des efforts, on est prêt à faire de grands sacrifices pour notre bien-être, mais pour le bien, tu vois,
pour la vérité qui est en Christ? Est-ce qu'on est prêt à souffrir? Et Mm. moi, je suis convaincu que, en fait, si on est, si on vit, si on veut, si notre but c'est notre bien-être, qu'on veut conserver notre confort, notre sécurité relationnelle, etc., on est obligé d'embrasser dans une certaine mesure le mensonge et de vivre dans la compromission. Mm. Si ça ne nous coûte pas de vivre en tant que chrétien dans le monde, c'est qu'il y a une forme de compromission quelque part. Et là, il faut s'interroger, quoi. Si ça ne nous coûte aucune relation, si ça nous coûte euh, euh, aucun... Ouais, dans notre manière de vivre, il y a zéro impact, je pense qu'il faut vraiment s'interroger pour savoir si on ne vit pas dans la compromission ou alors dans une forme de retrait du monde et d'ostracisme, enfin non, enfin voilà, tu m'as compris, de retrait du monde, quoi. Mm. Ouais, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question à se poser. Et du coup, on peut se demander comment, quelle forme peut prendre le refus du mensonge et de la compromission. Ouais. Ouais, en fait, euh, c'est c'est- c'est très difficile de faire une réponse générale, mais je pense que c'est là où justement va se Ouais, manifester la il y a des, sagesse. ouais, il y a des, quand même, je pense qu'on peut avancer quelques principes et quelques moyens. Ouais, ouais. Alors moi, je pense, tu vois, par exemple, euh, dans des situations, si je reprends quelque chose de très concret, moi, je vais prendre l'exemple de ce que je disais à ce, à ce pote-là. Euh, c'est que euh, si il t'attaque sur ce que tu es, il t'accuse tu vois, en disant ce que tu fais, c'est mal, ou tu vois, voilà, on t'accuse et on dit en gros ce que tu fais, c'est mal parce que tu obéis à Christ. Là, moi, j'ai dit, je t'encourage à dire que c'est faux. C'est-à-dire à lutter contre ça et à démontrer et à dire pourquoi la volonté de Dieu est bonne, tu vois, dans ce cas-là. Et si euh, et tu vois, voilà, quand tu es attaqué sur ce que tu crois, à répondre de l'espérance qui est en toi avec douceur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment réaffirmer la vérité pour contrer le mensonge, ne pas se laisser impressionner par le mensonge. Par contre, dans ta manière de vivre, c'est pas non plus parce que il me disait, mais est-ce que dès qu'ils disent des trucs, en gros, il doit être celui qui va les reprendre, tu vois, ou qui va être, Euh, qui va lever la doigt et dire, ah non, non, là, ce que vous faites, c'est n'importe quoi, vous êtes des races de pêcheurs, incrédules, bande de vipères, vous allez crever en enfer. C'est pas du tout ça. Là, je lui disais, justement, c'est là, par contre, ce que toi, tu dois faire, c'est refuser du coup la compromission. Et comment tu refuses la compromission? Je dis, bah, en fait, c'est soit tu gardes le silence, tu ne participes pas à ça, soit si tu peux partir, tu vas ailleurs, ou réorienter la conversation sur autre chose. Tu vois? Et en fait, de dire quand toi-même, on t'attaque pour te dire ce que tu dis est faux ou c'est mal, tu ne devrais pas croire ça ou tu ne devrais pas penser cela, de dire, mais si c'est la vérité qui est en Christ, eh bien, tu dois la réaffirmer. Par contre, quand tu vois eux ce qu'ils font, toi, ce que tu dois faire déjà, c'est de ne pas participer. C'est pas forcément d'être celui qui va être le redresseur de tort, c'est pas ça. Mais en fait, le but, c'est que les autres, comme dit Pierre, remarquent votre belle manière d'agir. Et bien sûr, et qu'ils rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Et dire, c'est toi, tu dois agir d'une manière bien, juste, devant eux. Je te laisse compléter. ouais, je pense. Alors, peut-être il y a une question un tout petit peu juste avant on peut mettre les deux ensemble, avant de Mm, quelle forme peut prendre le refus du mensonge et de la compromission. Il y a mm, aussi la question euh, de comment se préparer en fait. Je pense qu'avant peut-être de se demander comment on peut appliquer ce refus du mensonge et de la compromission, eh bien, il y a une sensibilité à développer justement au mensonge et à la compromission, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux. Alors, c'est là où on rejoint, faut faire attention. En tout cas, euh, euh, faut être conscient que ce champ lexical, il n'est pas utilisé juste par nous.
et Mm. c'est pas un champ lexical que biblique, et que par exemple, dans les sphères complotistes, et là, j'emploie complotiste vraiment à dessein. C'est pas juste ceux qui remettent en question la, la vérité, entre guillemets, justement, de l'appareil médiatique et étatique, mais c'est le complotisme comme système. Mm. Il y a ce Ouais, champ comme vision du lexical de monde, la quoi. vérité, de l'illumination, Mm. tu sais, la pilule rouge, Ouais, ouais, ouais. il y a, c'est déjà associé à la dissidence de manière générale, et à l'éveil, etc. Donc, ça fait écho quand même, à une forme de dissidence qui est pas chrétienne, hein, mais qui Mm. est déjà dans le monde. Il y a aussi des gens qui, et ça c'est aussi intéressant, et souvent d'ailleurs euh, c'est un point de contact et on va développer des co-belligérances avec certaines personnes qui vont être, par exemple, ben, je sais pas, des conservateurs au niveau politique et qui vont avoir Mm. un alignement ou enfin un rapprochement au niveau moral, etc. Ouais, ouais. Mais toujours est-il que, donc, il faut faire attention avec notre vocabulaire. Toujours est-il qu'il nous faut développer à nous une, une sensibilité, une plus grande sensibilité au mensonge et à la compromission. Et en fait, comment on s'en rend compte? En développant une grande acuité et une grande connaissance de la vérité Mm. et de l'intégrité. C'est-à-dire que euh, si on sait à quoi ressemble la vérité et l'intégrité, alors le mensonge et la compromission, c'est direct que ça va nous sembler bizarre, quoi. Ouais. Euh, il y a des choses que l'on ne saurait pas décrire. euh, et comme beaucoup de fois dans la vie, en fait, on ne saurait pas décrire qu'une chose est bien ou qu'une chose est normale, mais dès que c'est pas bien ou dès que c'est pas normal, on dit non, là, c'est pas comme ça devrait être. Et je Mm. pense, tu vois, aussi euh, à nos aînés qui parfois n'ont pas eu une grande éducation théologique dans le sens où ils ne seraient pas capables d'articuler, tu vois, la doctrine de manière Ouais, ouais. systématique, etc. Mais qui ont, dans leur vie, par leur piété, par leur vie d'église, etc., développé une connaissance de l'écriture, une connaissance de Christ et de sa parole, qui font que ils ont un pif énorme pour tout ce qui pue, quoi. Et que Mm. ils vont pas pouvoir te dire ah oui, mais ça c'est pas conforme, ça n'est pas orthodoxe, machin et tout, mais ils vont te dire non, non, ça c'est pas bon, quoi. C'est Ah ouais, lui, ce ouais. qu'il dit, ça, c'est pas bon, en fait, tu vois. Et Lui, ils ouais. vont renifler ça à 10 000. Je pense à ma grand-mère, mon gars, encore à chaque fois, mais c'était tellement ça, quoi. Mais oui, c'est ça. Et en fait, ils Mm. vont. Il doit arriver, euh, il doit arriver à 15 bornes, tu sais. c'est ça. Et peut-être encore plus, facilement sur l'intégrité, où Ouais, ils vont avoir zéro tolérance pour ce qui n'est pas droit, en fait. ouais. Euh, Je et, pense que et, et c'est- ouais. et ça, il faut qu'on développe. Et comment on le développe? En s'y attachant et en le pratiquant. Et donc, Mm. en fait, le refus du mensonge et de la compromission commence par la cultivation de la vérité et de l'intégrité. Mm. Euh, et en fait, ça va être le principal moyen de refuser le mensonge et la compromission. On l'a dit, le Ouais. mensonge, c'est quelque chose d'actif. Et donc, si on ne s'engage pas dans une vie de vérité, eh bien, on ne pourra pas résister au mensonge. Ouais. Ouais. Excellent. En fait, puis c'est les rappels en fait de la sainteté que tu as dans tout l'épître de Pierre qui est là où on est vraiment appelé à vivre selon la sainteté. C'est fondamental. Notre manière de vivre, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit. Moi, j'ai pu l'expérimenter, l'expérimenter. J'ai pu l'expérimenter plein de fois dans ma vie. Euh, c'est c'est plus tu développes ta vie dans la présence de Dieu et tu apprends à vivre dans la présence de Dieu et dans la communion avec lui, donc à vivre d'une manière sainte, à t'attacher à lui avant tout le reste,
où tu ne désires que lui dans ta vie et tout ce qui n'est pas de lui, tu n'en veux pas, qu'en fait, tu es de plus en plus choqué, euh, tu vois, dans le bon sens du terme, parce que tu vois autour de toi. Et donc, tu te rends compte, c'est comme si tu te réveilles de l'endormissement, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'étais dans la compromission, dans mes regards, ou comment j'ai pu. Voilà. Et c'est aussi de voir dans le temps, aussi comme Dieu fait ça, qui est encourageant. Je me souviens avec Marion, on avait regardé une série au tout début de notre mariage, qui était une espèce de sitcom. Et je ne veux même pas la mentionner pour faire de la pub, non pas qu'il y ait quelque chose de fondamentalement honteux là-dedans, mais pour pas donner de piste plutôt, et, et qui est vraiment rigolote. Et en fait, des années plus tard, là, on s'est dit, ah, on a vu qu'elle était, je sais plus, c'était sur Prime Video, je crois. Et on s'est dit, ah, ça serait marrant, on se remet un ou deux épisodes, quoi. Et en fait, on a regardé, et les deux, on était choqués. Ah ouais. On était choqués parce qu'en fait, tout tourne autour des questions des relations, tu sais. Mais c'est un peu comme Friends et tout ça, quoi. Tu vois, tout tourne autour des histoires de avec comment je trouve l'amour, qui me plaît, qui machin, etc. Enfin, c'est que du sentimentalisme et de la question de la sexualité. Mais en fait, on était choqués et on s'est dit, Hmm. mais comment on avait pu regarder ça sans être gêné à ce point-là? Et c'est là où je me suis dit, purée, Seigneur, tu as vraiment euh, façonné notre cœur pendant toutes ces années. Et ça m'a trop Hmm. encouragé rétrospectivement, tu vois. Et en même temps, je me dis, waouh, purée, quand même, c'était chaud. Et en fait, voilà, et je pense que et tu as raison, c'est le meilleur antidote. C'est pas d'avoir des règles, de dire tout ce qu'on doit rejeter, etc. C'est pas d'abord quelque chose de positif, de négatif, c'est d'abord quelque chose de positif. C'est d'abord cultiver notre attachement à Dieu, apprendre à rejeter ce qui n'est pas sa volonté et pour goûter à la bénédiction de vivre selon sa volonté. Et en fait, à chaque fois que tu portes le fruit de l'esprit, c'est quand tu obéis au commandement de Dieu. Et quand tu vis selon la volonté de Dieu, c'est là que tu portes le fruit de l'esprit. Et en fait, et demander à Dieu de pouvoir vivre ça et le nourrir, c'est quelque chose de fondamental. Mais encore une fois, la vérité se vit. Et je pense que tant que ça reste de la théorie et qu'on n'est pas dans la pratique de la vérité, et qu'on n'est pas dans une manière de vivre, qu'on ne comprend pas ça, et ben en fait, on va pouvoir avoir peut-être une posture de jugement, de critique, etc. Mais en fait, on vivra déjà une forme de compromission. Parce que le mensonge, c'est de croire qu'on peut adhérer à la vérité comme une somme d'articles sans la Hmm. vivre. La vérité se Hmm. vit dans les Écritures. Et ça, c'est Ouais, fondamental. ouais. Et c'est là où on rejoint l'habitus, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Écoutez, notre habitus, c'est vraiment de développer un habitus résilient aux mensonges du monde. Et on en parlera, on verra quand, mais c'est aussi cultiver des vertus. Ouais, tout à Euh, fait. et ça, je dois dire que, je sais pas pourquoi je commence la phrase comme ça. Euh, et ça, c'est toujours comme tu disais, c'est vécu, et c'est toujours en fait la somme de euh, de de petites obéissances. Euh, et c'est là où il y a aussi le besoin de la communauté, et le besoin de frères et Ouais. sœurs. Bah, ça sera une des Euh, thématiques, hein. ouais, Ouais. on, Faut pas on- qu'on développe on- trop les autres thématiques, hein, parce que elles y sont. Faut qu'on reste dans celle-là. mais oui, mais là, c'est en lien avec le mensonge. Mais oui. Euh, moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, l'année dernière, il y a eu deux trucs où ça m'a fait ça. Une fois où j'en étais au bénéfice, une fois où j'ai béni un frère. Mais quand je cherchais une voiture, là, il y a eu un truc et il y a eu une fois un plan foireux, tu vois. Où moi, il y a un truc qui m'a semblé bizarre, mais je me suis dit, bon, ça passe, tu vois. Hmm. Et un frère qui m'a dit, mais non, ça pue, tu vois. Hmm. Et de suite, et après, je me suis ressaisi, j'ai fait, ah bah oui, ça pue. Et quand ça pue, on n'y va pas, quoi. Clause de Euh, Niro.
Et puis une fois, un frère qui m'appelle, qui me dit, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis il avait besoin, en fait, on a besoin de s'encourager dans la vérité. Mm. On a besoin parfois euh, de s'encourager dans la vérité. Euh, Souvent, pas pour la déterminer, on sait assez vite, en fait, Mm, mm. mais pour la La vivre. pratiquer. Parce Ouais, parce qu'on a besoin de courage. Et donc, on a besoin d'être encouragé. C'est, euh, notre courage, il est cultivé, mais il n'est pas autoproduit. ouais. Euh, c'est pas moi qui vais produire du courage par moi-même. Et il faut pas confondre le courage avec la volonté propre. Bien sûr, il y a la place pour l'engagement et la volonté, etc. Mm. Mais le courage, il naît de beaucoup de choses, de la discipline. Et surtout pour nous qui sommes chrétiens, il naît aussi de notre dépendance à Dieu et de notre inscription dans l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne du courage et il le fait le plus souvent par nos frères et sœurs. Et donc, ce serait aussi une utopie de croire qu'on peut vivre la vérité sans s'inscrire dans la communauté de la vérité. Ouais, 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 ouais. Et je crois que la vie d'église euh, est peut-être la principale forme de vérité dans le monde, si ce n'est, j'ai presque envie de dire la seule forme, parce que c'est seulement dans l'église qu'on peut vivre euh, un aperçu de la trame du monde tel qu'il devrait être. Ou dans l'église, on a un microcosme, on en a parlé encore et encore, on a un microcosme où Dieu euh, euh, rétablit déjà, mais pas encore pleinement, mais déjà la vérité du monde et la rédemption, en fait. La rédemption, c'est le rétablissement de la vérité du monde Mm, et le rétablissement des normes du monde. mm. En fait, le mensonge est un péché. Et d'ailleurs, le premier mensonge, c'est une remise en cause de la trame du monde, de la parole de Dieu Ouais, du monde lui-même et des conséquences. Et donc, la rédemption, on la pense comme quelque chose qui va libérer le monde du péché mm, et qui va nous permettre de vivre totalement dans la vérité. Et l'Église est un aperçu de ça. C'est le teaser de cette vérité totale dans laquelle on vivra dans la présence de Dieu. Et donc, euh, entrer dans l'Église, entrer dans la communauté de l'Église, c'est goûter à ce que ça veut dire vivre la vérité, avec tout ce que ça a de beau, mais aussi toute la souffrance que ça génère. Et donc, en fait, euh, sans être dans la communauté de l'Église, on ne pourra ni comprendre vraiment la souffrance qui s'attache à vivre la vérité, ni comprendre vraiment la force que Dieu communique par son esprit et par ses saints à tous ceux qui participent à la communion de l'esprit. Et donc, c'est nécessaire euh, pour vivre la vérité qu'on fasse partie de la communauté du véritable, du vrai de Jésus-Christ. Et donc, je crois que, encore une fois, euh, l'Église est en premier plan dans notre réflexion euh, et de ce que ça veut dire vivre la vérité. Et d'ailleurs, quand on lit un Pierre, on s'en rend compte. Et encore une fois, c'est intéressant qu'au milieu de Pierre, il y a les tables domestiques. oui, Euh, alors ça, Parce que, c'est. Ouais, c'est. on va en parler aussi, Ben non, vas-y, vas-y, vas-y. parce Je te que, laisse développer. ouais, euh, je crois que c'est peut-être les relations les plus fondamentales qui existent et qui reflètent peut-être le plus simplement, le plus fort euh, et peut-être de la manière la plus pertinente ce qu'est la vérité. Et c'est pour ça que
je crois que la famille est vraiment ce qui est le plus attaqué par le mensonge et par le diable, hein. Euh, Parce que dans la famille, on a le microcosme de base et la Le fabrique de la microcosme. réalité, et que euh, remettre, s'attaquer à ça et le détruire par le mensonge, c'est détruire de l'intérieur le, 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 le- la cellule de base de la société et du monde. Et donc, Mm. euh, vivre et veiller à nos vocations, d'abord dans la famille, et ensuite dans l'Église, et ensuite dans la société, eh bien, c'est cultiver justement la vérité dans toutes les échelles de notre vie. Mm. Ouais. Euh, c'est Van Hooser, dans le livre là, dont on avait parlé déjà, Le théâtre de la théologie, qui donne ça, en fait, que l'Église, la compagnie, en fait, des acteurs qui jouent, en fait, sur le théâtre du monde, qui mettent en scène l'Évangile, qui le rendent visible et donc qui vivent selon la vérité qui est en Christ. Et que c'est quelque chose qui est donné et qu'on doit vivre vraiment individuellement, et qu'on doit vivre aussi de façon communautaire, quand on est l'Église qui se rassemble et quand on est l'Église qui vit dans le monde, chacun là où on est. C'est quelque chose auquel on doit effectivement participer. Ouais, ce que tu as dit, ça m'a fait penser tellement à plein de trucs. Mais, on n'a pas le temps de tout développer et on a encore plein d'autres thématiques qui vont se recroiser avec tout ça dans l'épître de Pierre. Mais c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Je te propose qu'on avance et qu'on conclue. Yes. Comment vivre Memento Mori nous aide à vivre en refusant le mensonge et la compromission. Très bonne question. Je peux commencer. Tu peux commencer, vas-y. Je peux lancer une première salve. Je pense que euh, nous sommes, nous sommes en fait, nous sommes appelés à vivre selon ce que nous sommes en Christ et ce que nous serons pleinement réunis en lui. Nous sommes saints. Et en fait, refuser le mensonge et la compromission, c'est vivre d'une manière qui correspond à notre vocation, à notre appel, et qui va se décliner, qui doit se décliner dès aujourd'hui dans tous les domaines de notre vie. Et en fait, c'est en regardant à la réalité eschatologique de ce que nous sommes aussi que on arrive aussi à voir le monde tel qu'il sera et tel qu'on est appelé à vivre, et qu'on est aussi capable de voir le monde aussi tel qu'il est, c'est-à-dire marqué par le péché, et où en fait, plus on sera saisi par les réalités glorieuses de l'Évangile, et du fait que et du rappel de Paul en fait que dans ce monde-là, en fait, on n'est pas à la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on vit trop on pose les valises, quoi. Tu vois, Hmm. on s'installe ici-bas, mais on est étranger voyageur. On est juste de passage. Et c'est pas juste ça fait tarte à la crème de dire ça, mais c'est important de se le rappeler, en fait. C'est qu'on n'est que de passage, on est en transition, et c'est une vallée de l'ombre et de la mort dans laquelle on vit, du mensonge, de l'opposition. Et en fait, vouloir poser ces valises-là et vivre comme si c'était là notre but et que cette vie-là était tout ce qu'on pouvait aspirer dans notre vie, en fait, c'est déjà avoir été totalement impacté par le mensonge. Et j'ai l'image, moi, tu sais, du chant des sirènes, quoi.
tu vois, Hmm. où tu es sur le bateau et puis tu entends les sirènes et puis leur voix, elle rentre dans ta tête et puis elle est tellement douce et tout, voilà, tu penches la tête au-delà du bateau et puis hop, tu te fais aspirer dans l'eau et t'es fini, quoi. C'est nous, on ne doit pas écouter les sirènes, on doit fixer les regards vers le cap qui nous est donné, vers le phare qui est Christ et continuer d'avancer. Et aussi, en se rappelant, je pense que c'est un grand danger, c'est que c'est déjà vivre sans refuser en refusant le mensonge et tout ça, c'est déjà l'acte de l'esprit. Euh, L'esprit est l'esprit saint qui est en nous, et c'est par l'esprit en fait que l'on peut euh, vivre dans la vérité et vivre la vérité de l'évangile. Et en fait, il faut vraiment ne pas croire que ce sont nos propres forces qui vont nous permettre de produire la sanctification. Elle est produite par l'Esprit qui agit en nous et qui nous rend capables d'être participants de l'œuvre transformatrice que lui-même produit. Et en fait, il faut continuer à regarder à ça et aux réalités où nous savons aussi que toutes les œuvres du malin seront dévoilées, où le mal n'existera plus, où nous vivrons pleinement la vérité et apprendre et déjà vivre selon la vérité aujourd'hui, c'est clamer bien haut devant le monde et le monde spirituel que nous vivons pour celui qui nous a rachetés et que nous démontrons par là la sagesse de Dieu devant le cosmos. Magnifique. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Ouais, quand on parle Memento Mori, on parle d'eschatologie. Quand on parle d'eschatologie, on parle de la fin de l'histoire. Et nous, on sait comment l'histoire se finit en fait. Mm. Euh, et donc, si on reprend, euh, si on reprend la métaphore de Van Hooser sur le théâtre et sur l'histoire comme une pièce de théâtre, et de trouver son rôle et de jouer son rôle, etc., de jouer juste et d'être dans l'histoire, euh, c'est de jouer conformément à l'histoire telle qu'elle se déroule, l'histoire du monde telle qu'elle se déroule. Et en fait, nous savons, et c'est là tout le paradoxe en fait entre la vérité et le mensonge dans le livre de l'Apocalypse, entre le visible et l'invisible. Et en fait, l'Apocalypse, c'est un dévoilement, on lève le voile en fait et on nous fait voir la réalité. Mm. Et Jean nous montre que euh, la réalité ne correspond pas à ce qu'on nous présente et qu'en fait, c'est un petit peu comme dans le film They Live de John Carpenter où tu sais, le mec qui trouve une paire de lunettes et met la paire de lunettes de soleil. Tu l'as vu ce film ou pas? Non, je ne crois pas. Oh Vas-y, mon continue. gars, mais il faut que tu le vois. C'est... Sur la vérité et le mensonge, c'est un classique. Bon, c'est un classique du Ok. cinéma, hein, tout court, mais Ouais. They Live, il trouve une paire de lunettes et quand il met la paire de lunettes, il voit en fait euh, deux choses. Il voit que toutes les pubs, tous les trucs, c'est que des messages subliminaux et ça vient de là, obey. Tu vois ce truc, obey. Ouais. Et il y a marqué obéis, consomme, machin. Et en fait, Ah oui. quand il enlève les lunettes, il voit le monde, machin. Et quand il met les lunettes, il voit tous les messages qui sont cachés derrière. C'est énorme. Et il y a aussi une histoire d'espèces de reptiliens qui sont en fait. Enfin bref, je vais pas te spoiler le film, Ouais, ouais. mais c'est hyper intéressant. C'est un film un peu déconneur, tu vois, et en même Mm. temps politique. Donc je te le conseille vivement. D'accord. Euh, Bref, là on voit ce qu'il y a derrière et on voit en fait que euh, s- la victoire apparente du mal euh, est en fait une défaite et que tout ce que Satan a entrepris a échoué, continuera d'échouer, que la fin de l'histoire, c'est la victoire de l'agneau et de ceux qui sont à sa suite.
Euh, et nous, euh, vivre Memento Mori, ça nous aide à vivre dans la vérité euh, parce qu'on s'inscrit non seulement dans l'histoire qui va finir par la victoire de l'agneau et de ses rachetés, de tous ceux qui sont à sa suite, mais on s'inscrit à la suite de tous les saints qui ont été Mm, égorgés pour la vérité. Et en fait, vivre Memento Mori, c'est s'inscrire dans une histoire où, euh, dans toute l'histoire de l'Église, ceux qui ont lutté pour la vérité ont été persécutés. Et on le voit, c'est exactement ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux en Hébreux 11, avec non mm, seulement cet appel à porter les yeux vers cette cité céleste. Nous sommes, comme il le dit, hein, comme tu l'as dit, étrangers voyageurs sur la terre. On attend la cité d'en haut, celle que Dieu nous a promis, celle que même les mm, patriarches ont vue de loin mais n'ont pas pu se saisir. mm. Et en même temps, on s'inscrit à la suite de ceux qui ont été euh, ceux dont le monde n'était pas digne et qui ont été sciés, qui ont été torturés, mis à mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Garder les yeux sur Christ, se Mm. détourner du péché qui nous enveloppe si facilement. Et donc, en fait, en s'inscrivant dans cette histoire, être memento mori, c'est ça, c'est s'inscrire dans cette histoire en, en étant motivé par le dénouement, en étant motivé par la victoire qui nous est assurée, mais en sachant qu'on s'inscrit aussi dans la longue lignée de ceux qui, parce qu'ils ont voulu lutter et vivre la vérité, ont payé le prix, qui est en fait le chemin de l'agneau. Il n'y a pas de C'est ça. couronne Et sans je croix. pense que, exactement, et je pense que la notion de souffrance, euh, elle est hyper importante. C'est d'être encouragé à vivre selon la vérité, en lui, en tout temps, avec tous ceux qui nous entourent, en toutes circonstances, malgré le prix que ça peut représenter. Et en fait, Pierre ne cache pas les souffrances. Et moi, j'en reviens là, tu vois, est-ce qu'on est prêt à souffrir pour la vérité, pour notre témoignage, pour notre intégrité? Est-ce qu'on est prêt à souffrir? Ou est-ce que le confort a déjà pris, nous a déjà tellement enlacés, nous a tellement endormis, mais est-ce qu'on est prêt à se réveiller à souffrir? Et en fait, c'est ça l'appel de Pierre, c'est d'accepter, d'assumer que vivre pour la vérité, ça peut être dur. Et vivre Memento Mori nous aide à endurer les difficultés, parce qu'on se rappelle qu'on ne vit pas que pour cette vie-là, et que à la fin, en Christ, on est victorieux. Et même si c'est dur, même si c'est pénible, la fin, comme tu disais, on la connaît, et Christ va remporter la victoire. Et le challenge pour nous, il est pas, il est pas juste, comment dire, intellectuel, il est spirituel. Et ça, faut jamais l'oublier, je pense. Ouais, tout à fait. Puis tout à l'heure, je crois que je me Oula, suis arrêté avant cette dernière. les gens ils vont péter un plomb là sur. En fait, mon téléphone se connecte à, Il est vivant. c'est ça, il est vivant, il fait ça tout seul. Ok, vas-y, continue. Je, Conclue plutôt. ouais, Ouais, je suis là. Hop, je, voilà. je parlais de cette dernière bénédiction et de cette dernière malédiction dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, donc chapitre Mm, 22 au verset 12 et suivant. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La bénédiction est là. C'est une béatitude. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Alors, cette notion de laver leur robe est très associée à la notion de pratiquer la vérité, de vivre dans la vérité, hein. mm, On vous renvoie encore à l'épisode de la robe eschatologique. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, euh, cette notion-là, elle est éminemment memento mori et on doit la prendre au sérieux
parce que, au même titre que les meurtriers et les idolâtres, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge sont ceux qui n'auront pas droit de cité dans le royaume de Dieu, mais ceux qui lavent leurs robes sont encouragés parce qu'ils sont accueillis par l'alpha et l'oméga, par Christ lui-même dans cette Mm, nouvelle création pour vivre la félicité éternelle. mm, mm. Amen. Euh, eh bien, écoute, merci pour cet échange riche. Euh, la prochaine thématique qu'on va voir, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne veut pas être dans l'équilibre. On pourrait être tenté tout de suite de dire, oh là là, attention, c'est un peu déséquilibré. Mais en fait, Pierre était un déséquilibré. Pierre, c'était un malade, en fait. Il y a une radicalité avec laquelle ne peut pas tergiverser, parce que Dieu n'est pas équilibré vis-à-vis du mensonge. Et on est appelé à cette radicalité. Mais sans parler d'équilibre, il y a euh, d'autres éléments qui sont vraiment importants aussi dans un Pierre, parce que si on prend celui-là juste isolément des autres, en fait, ce qui compte, c'est pas de tenter d'atténuer la chose, mais le défi, c'est de ne pas l'isoler du reste, parce qu'il y a d'autres encouragements que Pierre donne pour nous aider à vivre dans ce monde vraiment utile pour nous. Et c'est le prochain qu'on verra, c'est la semaine prochaine, enfin la prochaine édition, je ne sais pas si du coup, ben non, là je pars pendant 2 semaines en cours. Voilà, donc il va y avoir encore un petit truc, mais voilà, ça va vous encourager. Après avoir parlé de refuser le mensonge et la compromission, nous sommes appelés par Pierre dans un monde qui est en guerre contre Dieu à bénir ceux Et qui contre nous nous. maudissent et contre nous, et contre le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à bénir et à être en bénédiction auprès de ceux qui nous maudissent. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. En attendant, vous pouvez vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube ATPSG, nous mettre un petit commentaire, un petit abonnement, non, un petit pouce, c'est ça. Ça, c'est dire la vérité que de mettre un pouce et de mettre 5 étoiles. Ouais, tout à fait. On est d'accord. Ne vous laissez pas séduire par le mensonge. Et puis, si vous voulez rejoindre le groupe Telegram, eh bien, vous êtes les bienvenus. Merci, Mathieu, Raph. on se dit à la prochaine et on a hâte de poursuivre tout ça. Allez, salut. Yes. Salut.